Nous, citoyens togolais, nous, peuple togolais, nous sommes nés là-bas. Nous avions grandi là-bas. Nous avions joué là-bas. Nous avions connu des moments de guerre, les moments de joie, les moments de pleurs. Ce pays nous appartient. Oui, le pays nous appartient. Personne, je dis bien personne, ne connaîtra mieux notre pays que nous. Quand vous voyez des individus affamés, des gens qui ont pris leur ventre parce qu'ils ont faim, qui ont pu se déplacer de la France pour aller au Togo, pour pouvoir mettre le gouvernement en place, pour faire croire aux yeux du monde entier que le pays va bien. Pourtant, tout le monde le sait, que ce pays ne va pas bien. La famille, le Togo va mal, très mal. Mais nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je vais demander qu'on me tague le grand frère Makinda le plus rapidement possible. Parce que j'ai beaucoup à lui dire aujourd'hui. Oui. Makinda, j'ai beaucoup à te dire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à te dire. Parce que chaque jour qui passe, tu t'enfonces. Chaque jour que tu fais, tu te creuses ta propre tombe. Tu te tires des balles dans le pied. Oh, Makinda! Why? Pourquoi? Makinda! Pourquoi? Why? Le peuple togolais t'a aimé. La population t'a soutenu. Grâce à toi aujourd'hui, beaucoup de blogueurs se sont mis dans la politique. Tu nous as fait venir. Tu as donné la chance à chaque citoyen de combattre ce régime. Et moi, perso, je te serai reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Mais est-ce que c'est le bon moment où tu vas commencer par cacher tout ce que tu as fait, tout le bon côté des choses? Tu vas t'enterrer sans te rendre compte que tu t'enterres toi-même. Grand frère, regarde sur toute la toile. Écoute le conseil de tout le monde. Je t'ai toujours dit, à force d'allumer les caméras tous les jours, tu vas finir par raconter des bêtises. Et allez là, tu ne fais que des bêtises, mon grand frère. Tu ne racontes que des âneries. Tu ne fais que des histoires gauche, droite. C'est-à-dire, quand tu allumes ta caméra aujourd'hui, ce n'est même pas une question de lutte que tu fais. Si ce n'est pas pour venir dire, oui, allez faire le blogging, allez combattre les silly, patati afisi, Abalo a fait ça, mais M6 est devenu riche, les gens marchaient à pied, les gens sont devenus voitures, ça sert à quoi? Makinda, ouvre largement tes oreilles. Tu es quelqu'un d'intelligent, à ce que je sache. Ressaisis-toi le plus rapidement possible. Continue ta lutte sur ton chemin. Ignore tout le monde. Fais ce que tu sais faire. Ta lutte. Va prendre, c'est-à-dire, je ne sais pas si le train c'est volant ou c'est guidon, mais de toute façon, prends la tête de ton train et conduis. Parce qu'elle est là, même dans ton propre train, tu n'es plus passager. Ton train est en train de partir et tu cours derrière. Grand frère Makinda, ressaisis-toi. Ça fait la deuxième fois que je t'interpelle. Ressaisis-toi. Grand frère Makinda, ressaisis-toi. Parce que, à cette allure, moi-même, je viendrai ouvrir la caméra un jour et je dirai au peuple que franchement,
les gens t'avaient accusé de tous les noms, que tu es vendu, que tu fais partie du RPT et que tu travailles pour le RPT. Mais pour finir, c'est l'image que tu es en train de donner de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais plus rien contre le régime. Hein. Ton objectif premier, c'est faire chuter le M66, c'est faire chuter Ferdinand Haïté, c'est faire chuter tous ceux qui sont aux alentours de toi, qui ne font pas la même chose que toi, mais qui ont le même objectif que toi, c'est les voir tomber, pour qu'on puisse dire, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as la chose. Grand frère, why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Makenga? Why? Ekbeka Madonoma. Stop talking every day about Zagabambo. Every day, M66. Every day, stop talking. Talking about Fonya Sigbe. Yeah. You are. Makenga, what is your problem, man? Every day, on est fatigué. Le peuple a faim. On ne veut pas savoir combien Gaston Botin a escroqué. C'est vos problèmes. Tu ne savais pas qui t'avait escroqué avant que tu venais monter dans les lives de M66. Tu ne savais pas qui t'avait escroqué avant que vous vous êtes encore revus. Il n'y a pas longtemps, tu l'as donné 1000 €. Tout ça là, tu ne savais pas. Moi, j'aime pas de bêtises, hein. Grave Bakunda, faut pas me faire monter en pression. Sinon après, tu vas dire que je t'ai manqué du respect. Non, je t'interpelle. Je te fais revenir à la raison. Ce n'est pas un manque du respect. Mais si tu continues, le manque du respect va sortir dedans. Beaucoup de jeunes commencent par te manquer du respect. Et moi, ça me fait mal. Parce que cette lutte, tu fais partie des gens qui l'ont démarré bien avant nous. Au moment où nous faisons nos désordres sur Facebook, tu faisais déjà la lutte. Le Togo va mal. Zagabambo n'est pas le problème du Togo. Togbebi Kese n'est pas le problème du Togo. Tous ces gens que tu cites ne sont pas le problème du Togo. Et le pire, j'ai vu une de tes vidéos où tu comparais même Amron à Omoulou. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Amron à Omoulou, dans tes propos, tu disais oui, si c'était autant de TikTok ou quoi, Omoulou allait... Est-ce qu'on a besoin de ça? Omoulou est en prison aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Amron qui est là. Pourquoi tu veux comparer ces deux personnes? C'est quoi ton objectif? Est-ce que cela apporte quelque chose d'utile à la lutte? Quand vous rentrez à la maison, vous déposez vos sacs avant de sortir. On ne se balade pas avec les sacs. Tu vas où là? Et toi? Moi, j'ai rentré là. Allez, va déposer le sac à la maison avant de ressortir. Mais par contre, on ne sort pas aujourd'hui parce que c'est la semaine. Allez, j'arrive. Moi, j'ai pas école. Ah ouais, bon, tu peux sortir dans ce cas. Désolé. La famille. Makenga. Il faut que tu te ressaisisses. Le plus rapidement possible. J'ai écouté beaucoup de tes propos. Ça m'a fait de la peine. Je t'interpelle aujourd'hui. Poliment. Je viens envers toi. Ou vers toi. Gentiment. Avec tout respect. Oublie ça, Gabambo. Oublie M66. Fais ce que tu sais faire. Continue ta lutte. Va prendre la tête de ta locomotive, le train de la liberté. Conduis le train jusqu'à sa dernière minute. Jusqu'à la gare. Aujourd'hui, tu viens dénigrer le M66. Que oui, combien de personnes ils ont pu faire sortir. Et toi? Si eux, ils n'ont pas pu faire sortir du monde dans les rues, tu as fait les sortir.
Tu dis les blogueurs togolais n'arrivent pas à faire ce que Leslie est en train de faire au Togo. Toi-même descends au Togo, tu vas aller le faire. Ne fais pas qu'on va dire des choses, on va tenir des propos blessants. Moi, je ne vais pas te manquer de respect. Mais à cette allure, je risque de venir ici, de venir te parler et que tu vas mal le prendre. Moi, je dis les choses telles que je les vois. Je dis les choses telles que je le pense. Il faut que tu arrêtes. Makinda, il faut que tu arrêtes. Un milliardaire public, un homme d'affaires. Tu es en train de saccager ton image, ton nom, sur tous les plans. Un milliardaire qui vient jouer des vocaux. Qui peut avoir encore confiance sur toi et faire encore business avec toi. Tu disais Zaga, mais toi aussi tu fais la même chose que Zaga. Zaga collègue blabé, Zaga enregistre les gens, Zaga fait ci. Tu es un homme d'affaires, milliardaire. Tu viens t'arrêter gaillardement devant les réseaux sociaux. Et tu joues des vocaux à outrance. Et tu rigoles. Et tu es fier. Et tu dis, Vademiawe, Zonemiajo, moi on n'a rien à foutre de vos vocaux. Makinda, on n'a rien à foutre de vos vocaux. Il faut que tu arrêtes. De la même façon, j'aimerais m'adresser aussi à Zaga. Laisse Makinda tranquille. Tout le monde sait que tu viens de temps en temps lui lancer des pics. Zaga, laisse Makinda tranquille. Que chacun continue sa lutte sur son chemin. Que chacun fasse ce qu'il veut sur son chemin. Vous êtes en train c'est-à-dire de tout saccager par vos orgueils, vos défis personnels. Le peuple souffre. Ma nation souffre. La population pleure. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Nous devions arrêter. À un moment, il faut que tu arrêtes. Oh, Makinda, nous collons. Écoutons ceci. Combien de personnes ils ont mobilisé le 17-18? Combien de personnes ils ont mobilisé le 30? C'est des plaisantins, dites-leur la vérité. Tu ne savais pas que c'était des plaisantés avant que tu montais dans le live des plaisantés? Quand tu étais habillé avec eux, tu venais dans le live, on te donnait la place du roi, on t'accueillait comme un chef, on te nommait comme un king, tu étais à l'aise. En ce moment, ils n'étaient pas des plaisantins. J'ai vu Zagabambo t'a défendu, malgré que vous vous êtes disputé. Il t'a défendu aussi dans certaines choses. Quand l'histoire de la femme qui était venue, que tu l'as escroqué, tu as pris des milliers et tout. Certaines de ces personnes t'ont défendu. Makinda, pourquoi tu parles aujourd'hui? Pourquoi tu veux détruire ce que toi-même tu as commencé, ce que toi-même tu as semé? Il y a des gens qui sont en prison. Les gens qui sont rentrés dans la lutte le 6, les gens qui sont rentrés dans la lutte avec nous il y a 2 ans, ne peuvent plus rentrer. Le 30 août jusqu'aujourd'hui, on ne continue pas à arrêter les gens. Satidi, on l'a arrêté. Est-ce que c'est nous qui avons envoyé de l'argent Satidi, on l'a arrêté? Les gens sont sur la toile avec les photos des gens, ils cotisent de l'argent. C'est des escrocs, dites-le. Parce que personne n'a la clé de la prison. Personne n'a la clé. Toi aussi, tu nous as menti ici dans ce pays que tu vas faire sortir des gens de la prison, non? Makinda, autonomie
les Djoubéti, nous avons cru en toi. Il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'en faisant les marches, s'ils se font arrêter, tu allais faire quelque chose pour qu'on les libère. Toi aussi. Makinda, les gens ont cru aussi en toi. De la prison, ceux qui cotisent de l'argent et mettre les noms des prisonniers, c'est la meilleure façon d'aider les prisonniers. Les prisonniers ont des comptes, ils ont les membres des familles, envoyez-leur direct. Comment quelqu'un qui est en prison peut avoir un compte? Comment quelqu'un qui est en prison peut avoir un compte? Normalement, en bien parlant, dans les choses, dans les meilleures conditions des choses, si tu te prétends être milliardaire, on n'a même plus besoin de venir cotiser pour les prisonniers politiques. Dans de bonnes conditions des choses, si moi, Mathieu Gnassingbé, je suis milliardaire aujourd'hui et je me bats pour une cause et les gens sont fait arrêter pour la même cause, je débloquerai des fonds pour aller les aider. Je n'attendrai même pas que quelqu'un de X ou de Y vienne faire, organiser, c'est-à-dire une cotisation pour pouvoir aller s'occuper de ces gens. Makinda, il faut que tu arrêtes. Makinda, il faut que tu arrêtes. Arrivé un moment, tu dois savoir t'arrêter. Oh, what de quoi mon collègue, c'est ta nature. Les Kodo, les Afesio, les tous ces gens qui sont les anciens qui étaient avec toi là. Oh, what de quoi, et la nouvelle génération aujourd'hui, au palais Ouattrekou, jusqu'à quand? Et tu me fies, tu as acheté un téléphone en Kodo, tu es venu dire, tu as donné l'argent en Kodo, tu es venu dire. Quel genre de leader es-tu? Un leader ne se comporte pas comme ça. Tu dois encaisser. Tu dois encaisser. Tu dois encaisser. Les coups viendront de gauche à droite. Tu dois encaisser et prendre des dispositions les plus strictes dans le futur. Makinda, tu dois savoir parler. Ce qui doit sortir de ta bouche doit être contrôlé. Sinon, ça te portera préjudice demain. Regarde. Le ministre qui est parti, comment il s'appelle? Le second à Turovi là. Et à Fagbedi là. Il a tenu des propos il y a des années. Mais aujourd'hui, ces propos le rattrapent. Tu dois savoir ce qui doit sortir de ta bouche. Makinda. S'il te plaît. L'argent pour qu'ils prennent soin de leur famille. Envoyez-leur directement de l'argent. Et nous on a les vivio, grand frère. Et nous on a les vivio. Non, 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 non. Regarde comment les gens qui marchent 20 minutes, 30 minutes pour aller quelque part. Les gens qui n'ont même pas d'argent pour prendre le métro. Ce que toi-même tu dis là, ça sonne dans tes oreilles. C'est combien ça coûte le ticket d'un métro ici en France? Le ticket de métro, ça coûte pas même pas 5 €. Je pense quelque chose de 2 € ou 1 €. Moi, je n'ai jamais pris le métro. Quand tu viens mentir ici que Zaga ne travaille pas, c'est faux. Zaga a toujours travaillé. Zaga, je sais bien le boulot qu'il fait. Parce que quand il voulait commencer sa formation, il m'a appelé. Quand il a commencé son boulot, on s'appelait. Les nuits, en vidéo, je lui voyais. Au poste.
Non, Sopenoa, on doit choisir. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça, Makinda. Regardez leur vie maintenant. Et les deux, ils sont venus nous faire des comptes. C'est des escrocs. Bah. Vous faites une lutte, vous ne faites pas de compte. Quand on dit la vérité, vous dites vous êtes sortez. Donc ton objectif ou ton problème, c'est le compte. Mais si tu veux que les M66 fassent des comptes, je suis parfaitement d'accord. Parce que moi-même, je fais partie toujours de ces gens. Depuis des années qui revendiquent ceci. Quand on mobilise le peuple à faire une cotisation, il faut que les dépenses, les détails soient justifiés au peuple. Sur ça, j'interpelle les membres du M66. Je ne sais pas combien vous a cotisé ou est-ce que vous avez récolté des sous. Mais si c'est le cas, vous aussi, vous devez sortir et expliquer, oui, nous avons fait des cotiser ceci, nous avons dépensé ci, nous avons dépensé cela. Afin que, dans la tête de chacun, on ne vient pas leur montrer ou leur faire passer comme des voleurs. Non. Moi, perso, depuis des années, j'ai toujours combattu cela. J'ai combattu Raoul Leblanc, j'ai combattu Continando, j'ai combattu beaucoup de blogueurs qui font des cotisations. Et je demande toujours que du moment où vous avez organisé une cotisation, un lever de fonds pour quelqu'un, vous devez faire des comptes. Oui, nous avons cotisé 5 €, nous avons regroupé 5 €. Dans les 5 €, nous avions mobilisé 1 € pour acheter ci, nous avions pris 2 €, il reste ceci, la lutte continue. Je pense que vous aussi, de la même façon que vous demandez la bonne gouvernance au gouvernement togolais de savoir où est passé les fonds de l'État. La bonne exemple, vous devez commencer par vous-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Sur ce, je vous interpelle aussi de faire des comptes. Parlez au peuple. Lavez votre image. Sinon, si vous ne le faites pas, ces genre de propos, les gens le tiendront sur vous. Et vous n'allez pas voir l'impact que ça ferait sur les prochaines mobilisations ou de levée de fonds. Je vous en supplie, écoutez mes conseils. Écoutez mes conseils. Toi, Béni PC, tu as travaillé avec moi. Tu as toujours été un ami fidèle, bon à moi. Sur ce principe, tu sais comment je fonctionne. Faire les comptes, c'est très important. On continue. Jouez les vocaux. Allons-y. Jouons les vocaux. Makinda, allons-y seulement. Tu veux jouer vocaux? Tu es devenu Togo Télécom. Tu es devenu Beret TV. Donc dans ta lutte, tu laisses la lutte pour venir jouer vocaux. Makinda, tu dis Zagabambo enregistre les gens. Et toi aussi tu dis que quand Zagabambo t'envoyait les messages et les vocaux, tu les retransférais sur un autre téléphone. Je vais te reposer cette question à toi aussi. Si tu retransfères les données ou vos discussions pour les enregistrer et les garder, c'est quoi ton but? Parce que moi qui suis ici, c'est mon ami. Mais en aucun cas, je ne l'ai jamais enregistré s'il m'appelle. Zagababo, quand il m'appelle, je ne l'ai jamais enregistré. Parce que du moment où chacun commence à arrêter l'autre, c'est pour de mauvaises intentions. Une personne qui transfère les vocaux, les audios, les écrits d'un ami, d'un proche sur un autre téléphone pour le conserver, n'a pas un bon fond. Donc, tu ne peux pas dire que ce que Zaga est en train de faire est mauvais alors que toi aussi tu enregistres. Vous deux sur ce point, vous n'aviez pas raison.
Non, il faut aller dormir. Il faut aller dormir. Mais combien de personnes d'entre ces gens-là peuvent rester comme moi, mano, recevoir des gens? On va leur poser n'importe quelle question. C'est ça, tu es égoïste. Makeda, tu es égoïste, tu es égocentrique. Quelqu'un qui pense toujours à lui. Aujourd'hui, tu compares les autres ou bien tous ceux qui font la lutte par rapport à toi. Que combien parmi ces gens qui peuvent rester, on peut leur poser des questions et ils vont donner des réponses comme toi. Quand tu me poses des questions, je te donnerai des réponses. Peut-être la question qu'on me posera, la réponse que Mathieu Nyassibé donnera n'est pas la même réponse que Raoul Leblanc donnera. La même question peut être posée à Raoul Leblanc, à Togbe Bikese, à Zagabambo. Excusez-moi. Chacun de nous ne donnera pas les mêmes réponses. Mais nous pourrons avoir les mêmes objectifs à la fin. Parce que chacun est chacun. Chacun a sa mentalité. Chacun a sa façon de voir les choses. Et chacun a sa façon de les régler. Tu n'es au-dessus de personne. Peut-être que tu as de l'argent. Peut-être que tu es plus aisé et plus âgé. Mais tu n'es pas au-dessus de qui que ce soit. Tes paroles te sabotent. Makeda, tes paroles te sabotent. Moi, je le fais. Voilà. Ils vous disent des choses que vous voulez entendre. Ils vous disent... Prenons un seul exemple. Ils disent qu'il n'y aura pas d'école. Entre vous et moi, c'est aussi dans la lutte. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'école? Vous avez ce pouvoir-là? Tu savais qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Alors pourquoi tu montais sur leur plateforme pour faire la révolution à leur côté? Tu savais qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Pourquoi tu demandais aux blogueurs de Togolais de venir s'associer avec toi pour faire la lutte si tu savais qu'ils n'avaient pas ce pouvoir? Makeda, l'homme qui a tous les pouvoirs, l'homme qui sait tout. Alors pourquoi n'as-tu pas défendu le Togo? Eh Makeda, vous allez à la salle? Ok. Makeda, si tu savais qu'il n'avait pas ce pouvoir de faire sortir des gens dans la rue, de manifester, de faire sortir des milliers de personnes dans la rue, et comme c'est toi qui as le pouvoir, mais mets-toi devant, on te suit. C'est tout ce que nous voulons. Tu racontes de n'importe quoi, mon frère. Vous et moi, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre eux. Ils offrent 4 millions d'euros. Mais c'est des plaisanteries. Mais ils offrent 4 millions d'euros. Ça, c'est leur problème. Est-ce que c'est à toi qu'on a lancé 4 millions d'euros? Les gens qui ont lancé les 4 millions d'euros sont venus te demander 4 millions d'euros. Toi, les milliardaires. Non. Je dis non. Makeda, tu ne vois pas que tu perds de pédale, tu mélanges tout de jour en jour. Tapoter le lèvres la famille. Ils viennent vous dire des choses, vous l'applaudissez, vous partagez. Combien de fois ils ont eu ça s'appelle de la jalousie. C'est ça, tu te sabotes. Parce que là, tu nous fais comprendre que quand les M60 disent des choses, le peuple est content, il frappe les mains, il partage. Bon, ok. Si le peuple est content, il tape les mains, il partage. En quoi toi, ça te dérange? Makeda,
Ce que tu fais, c'est de la pure jalousie. C'est-à-dire, tes effets, tes paroles, tes actes, tes actions te trahissent. Même si tu as raison sur certains points, ce n'est pas la manière dont tu dois le faire que tu le fais. Si tu as raison sur certains points, ce n'est pas l'idéale façon de le faire. Non. Non. Non, 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 non. Je dis non. Conscientiser qui que ce soit. Combien de fois ils ont conscientisé? Makenga, aujourd'hui, sur le plan international, RFI, TV5, France 24, au Bénin, au Burkina, la Côte d'Ivoire, quand il veut parler de la situation du Togo, tu sais ce qu'on dit? Écoute-moi, un mouvement de blogueurs qui s'est nommé le 6 juin, le mouvement de M66, rassemblant les artistes chanteurs, les vidéastes, les comédiens, les blogueurs, les tiktokers, les influenceurs, se sont mis aux côtés du peuple. On ne parle pas des politiciens, on ne parle pas de Makenga, mais on parle de mouvement M66. Ce n'est pas OB, c'est moi-même qui en ai vu. Écoutez avec mes oreilles.